Tu es ce que tu consommes. Salam alaikum, bienvenue dans Réflexion du soir. Chaque jour, prenons quelques minutes pour réfléchir, grandir et avancer ensemble, Inch'Allah. Installe-toi confortablement et bonne écoute. As-tu l'impression que tout est bruyant ? Dans ta tête, ça tourne, ça se bouscule, tu ne sais plus quoi faire. Tu sens ton cœur se resserrer. Mais qu'est-ce qui va pas ? C'est quoi la cause de tout ça ? Tout ce que tu consommes a un impact. C'est-à-dire que la nourriture que tu manges, les vidéos que tu visionnes, la musique que tu écoutes, les personnes que tu côtoies, tout ceci influe sur ce que tu es. Parce que l'être humain est influençable. Si tu manges trop gras, trop sucré, de 1, tu vas avoir une digestion plus difficile, donc un état de fatigue, et de 2, ça va jouer sur tes états mentaux, sur ton humeur. Donc, une petite douceur de temps en temps, pourquoi pas, mais attention aux doses. N'as-tu jamais remarqué comment la musique influence ton cerveau ? Prends n'importe quelle scène de la vie quotidienne. La musique va te dicter si ça doit être une scène triste ou joyeuse. Donc, la musique, elle t'empêche de ressentir ce que tu dois ressentir vraiment. Elle biaise ton cerveau et tout simplement, elle t'empêche d'être face à toi-même. Et même les anachids, les chants religieux, ils ont cette composante d'agir sur tes émotions. Donc, on coupe tout simplement. Les informations peuvent être trop négatives, trop anxiogènes. #BFMTV. La solution, comme je viens de le dire, on coupe tout. Tu sais, si une information est vraiment importante, tu finiras par la savoir. Et si on jetait un coup d'œil à tes fréquentations ? Les amis, les gens que tu suis sur les réseaux, les séries que tu regardes. Car oui, ne néglige pas l'impact qu'une série, qu'un film, qu'un livre a sur toi. J'ai déjà été dans un très bad mood à cause de ça. Donc, choisis ton divertissement avec minutie. 1. Attention à ce qu'il n'ait pas trop d'impact sur ton état mental. Et 2. Attention à ce que ça ne t'éloigne pas d'Allah. Au niveau des amis, est-ce qu'ils te rapprochent d'Allah ou est-ce qu'ils t'en éloignent ? Est-ce que être à leur côté te donne envie d'ouvrir ton Coran ou au contraire de le fermer ? Et ces gens que tu suis, que ce soit sur les réseaux, un scientifique, un auteur, un photographe, quelles sont ces valeurs ? Attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter de suivre les non-musulmans. Au contraire, même parmi les musulmans, il y a des gens à ne pas suivre. Ici, je parle de valeurs. Est-ce que ces personnes que tu aimes, que tu côtoies, est-ce qu'ils te font penser à Allah par leur comportement ? Est-ce qu'ils te motivent chaque jour pour être un meilleur musulman ? Est-ce qu'ils mènent les mêmes combats que toi ? Alors ce soir, je veux que tu comprennes que chaque chose que tu consommes, chaque personne que tu côtoies a un réel impact sur ta vie. Parfois, c'est subtil. Juste, on ne comprend pas pourquoi on est plus fatigué que d'habitude, pourquoi est-ce qu'on dort mal, pourquoi est-ce qu'on est à cran. Et parfois, la cause, c'est juste une discussion inutile avec une personne. Donc, quand tu te sens vidé, triste, perdu, voici mon conseil. Éteins ton téléphone, prends le temps de faire tes ablutions, prie 2 unités de prière, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner et de te guider. Prends le temps d'invoquer Allah, puis lis sa parole. Pas besoin de lire 20 pages. C'est pas grave si tu ne lis pas en arabe. Même si ce n'est qu'un verset, prends le temps de méditer sa parole. Et tu verras, le temps se sera arrêté. Le monde sera plus calme, ton cœur sera plus blanc. Qu'Allah nous permette de faire de lui notre fréquentation principale. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle réflexion du soir. Assalamu alaikum.